Mesure, et j'ai commencé mon premier travail en tant que mannequin. Et mon troisième casting, c'était donc pour le journal Podium. Et mon agence m'a envoyé donc à ce journal Podium. Je devais y laisser une photo, et Claude, parmi toutes les photos de tous les mannequins, devait faire son choix. Et évidemment, j'étais prise. Et ce qui est super dans cette prise de vue, je suis rentrée dans son appartement qui m'était interdit auparavant. J'étais reçue comme une reine. Bonjour mademoiselle. Alors qu'auparavant, c'était moi qui criais Claude et qui essayais de lui arracher la main. Et moi, j'étais très fière de moi. Et toute cette prise de vue s'est très très bien passée. J'ai tout fait pour le séduire, en gardant mes distances. J'ai voulu me rattraper ce jour-là. Et puis à la fin, Claude m'a demandé de m'asseoir à côté de lui, et il m'a dit « Tu veux toujours devenir Claudette ?» Et là, j'étais très surprise, je pensais qu'il m'avait oubliée, mais en fait, il m'avait reconnue. Et j'ai dit « Oui, Claude, bien sûr ». Et quelques jours plus tard, je recevais un coup de fil de son secrétaire Joseph pour devenir Claudette. Voilà. Ça s'est très facilement passé pour ma part, parce que je suis allée à la soirée des élections présidentielles de Giscard d'Estaing avec une chanteuse connue encore aujourd'hui qui s'appelle France Gall, que je connais depuis l'âge de 14 ans d'ailleurs. Elle m'a emmenée donc à cette émission où elle a rencontré Claude et qui était en train de faire répéter ses Claudettes. Et il s'avérait que ça n'allait pas du tout, il y avait des gros problèmes avec ses danseuses à ce moment-là. Donc elle m'a présenté Claude, et Claude m'a convoqué et m'a demandé si je voulais bien danser avec lui. Moi j'avais fait 2-3 ans de jazz, mais pas plus. Je n'étais pas du tout professionnelle. Donc j'étais convoquée, Boulevard Étellement, il m'a fait faire des essais, tout ça, et ça marche. Il m'a pris tout de suite. Donc ça a été très très simple, je veux dire, il n'y a pas eu de... Oui, tous les tous les sont là. Tous les ching-a-ling-a-ling se déchaînent à nouveau pour moi. Comme une pluie de flammes qui s'enroule à mon cœur, et je suis Alors je faisais partie d'un groupe de danseuses et on avait un petit spectacle qu'on produisait dans les boîtes, et notre manager était un monsieur qui travaillait avec Claude, et je crois qu'il était plus ou moins directeur artistique ou secrétaire de Claude à l'époque, et il nous avait fait faire des photos de presse et il les a montrées à Claude tout à fait par hasard. Bon, il a montré les photos de presse de son groupe de filles à Claude. Et à l'époque, d'ailleurs, j'étais rouge très très claire. Sur les photos, on aurait pu croire que j'étais blonde. Et Claude avait besoin d'une Claudette blonde à l'époque. Et donc, quand il a vu les photos, il a dit à Guy, « Ah ben tiens, amène-la moi, j'ai besoin d'une blonde. » Je me suis quand même retrouvée dans le bureau de Claude, qui a été très désagréable avec moi, parce que j'avais posé à lapin lors du premier rendez-vous, et qui m'a dit, « Ah bon, ben vous n'êtes pas blonde, ça m'intéresse pas, sortez. » Puis dès le lendemain, j'ai eu des coups de fil. J'ai eu des coups de fil de Nicole Drouillet, j'ai eu des coups de fil de la Claudette qui était capitaine des Claudettes à l'époque, qui s'appelait Pat. Et puis, alors moi je disais toujours non, non, non. Je voulais rester dans mon petit groupe, tranquille. Et puis finalement, j'ai fait quelques télés avec les Claudettes déjà à l'époque, mais c'était des télés sans Claude. C'est-à-dire que les Claudettes, on faisait des disques et on avait des télés sans lui. Alors celles-là, ces télés-là, je les avais faites. Et puis finalement, il y a des gens du bureau de Claude, de chez Flèche, qui m'ont appelé plusieurs fois.
Et puis Nicole m'avait dit, bon ben écoutez, faites-moi la tournée d'été et puis après vous verrez. Alors j'ai accepté et puis j'ai fait ma première tournée d'été avec Claude. J'avais une amie, Marion, qui était mannequin, bon j'étais mannequin moi, et qui était mannequin elle aussi dans la même agence que moi. Et c'est une fille que ma fille adorait. Et un jour, bon, Claude François passe à Créteil, elle me dit, maman, je vais aller voir Marion, je vais aller voir les Claudettes et tout. Alors je dis, bien, on y va. J'étais dans les coulisses avec des amis, j'avais Didier Marouani que je connaissais très bien qui passe en première partie. Donc il était dans sa caravane, je discutais avec lui, et ma fille a été bien placée pour voir les Claudettes, elle était ravie. Mais Claude, maintenant que après je l'ai bien connu, m'avait reluqué, vu et tout, bon. Et à la fin du gala, il a demandé à la chef des Claudettes, qui était à l'époque Pat, il lui dit, va demander à cette fille là-bas si ça l'intéresserait d'être Claudette, parce que justement il cherchait une Claudette blonde aux yeux bleus. Bon. Moi, quand elle m'a annoncé ça, au début, j'ai rigolé, parce que j'ai dit, mais non, moi je me suis vue avec les vêtements dans l'arrêt des fesses et tout, j'ai dit, non, ça c'est pas pour moi. Je rentre chez moi et, je sais pas, une semaine après, coup de téléphone, sa secrétaire, Nicole Gruyé, bonjour, Julie Lacroix, voilà, Claude vous a vu à tel endroit, il serait intéressé, est-ce que vous voulez venir? Alors je lui dis non, je suis désolée, pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Et ça a duré ça pendant près d'un mois, où j'ai reçu coup de téléphone sur coup de téléphone, et je sais qu'il devait faire une tournée Guadeloupe, Martinique, enfin dans les Antilles, aux Antilles, et il fallait que j'apprenne 10 ballets en 8 jours. Comme je n'étais pas danseuse, je ne savais absolument rien faire. Enfin, je savais danser, mais comme ça, parce que j'aimais bien la musique. Mais... Et je dis, c'est impossible. Puis un jour, je dis, bon, quand même, je vais voir, parce que bon, il faut quand même que j'essaye. Ma copine me dit, viens, Marion me dit, viens, on va essayer. Et au moins, essaye. Et un jour, je me suis laissée tenter. Bon, je suis allée en salle de répétition. Et j'ai vu comment ça se passait. Alors là, ça a été dramatique pour moi, parce que faire un ballet, apprendre à compter les 8 et tout, en musique, enfin, c'était l'horreur. Mais ça m'a plu quand même, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et puis donc, ils sont partis, moi, ils m'ont pas pris, parce que bien sûr, j'étais nulle. Alors, le groupe est parti. Et au retour, Claude m'a rappelé, en me disant, bon, alors, vous êtes toujours décidé, est-ce que vous voulez toujours travailler avec moi? Écoutez, je lui dis, moi, j'ai vu que c'était un peu difficile, mais enfin, je veux bien essayer. Et puis, c'est parti. Ma première tournée d'été avec Claude. Et puis, au bout d'un mois... Alors au début, je restais complètement en retrait, hein, parce que je me méfiais de lui, avec tout ce qu'on m'avait dit. Je restais complètement en retrait, je lui adressais jamais la parole. Il me regardait d'ailleurs toujours d'un air bizarre, parce qu'il avait l'habitude que tout le monde soit tout le temps autour de lui. Alors il me regardait toujours en coin, comme ça, d'un œil un peu bizarre. Surtout aux répétitions, c'était l'enfer, parce que quand il arrivait aux répétitions, il avait toujours des lunettes noires, ses Ray-Ban noirs. Alors je sentais qu'il me regardait, mais je voyais pas ses yeux. Enfin, le jeu a duré comme ça pendant au moins un mois. Ma première répétition avec Claude, mon premier contact en fait de boulot, c'était pas très évident parce que moi, c'est vrai que j'avais l'habitude de prendre les choses plutôt cool, à la légère, en boîte, en discothèque, on danse, on improvise. Au cours de jazz, c'est pas pareil. Mais avec Claude, c'était assez carré, précis. Lui, il aimait les boulots bien faits. Alors, ce qui fait que j'ai eu un peu de problème au départ, mais bon, j'ai vite assimilé la chose. Au bout d'un mois, il y avait Peggy qui était donc capitaine des Claudettes depuis 3-4 mois, je crois, à l'époque, puisque Pat était parti donc 3-4 mois avant. Et Peggy est partie, et le lendemain du départ de Peggy, Claude est venu me voir et il m'a dit, à la répétition, il m'a dit « Bon, tu te mets devant ». Alors, je ne vous raconte pas comme j'avais peur. Et puis, dès le lendemain, il a commencé à me parler de costumes, de chaussures, je devais organiser tout un tas de choses. Et il m'a dit, écoute, je suis désolée, à partir de maintenant, t'es capitaine. Alors le rôle de capitaine des Claudettes, c'était de faire répéter les filles, de faire répéter les autres Claudettes, enfin en tout cas de mon temps, hein, pour les autres, les deux précédentes, je ne sais pas. Mais donc pour moi, c'était de faire répéter les Claudettes, d'organiser donc les répétitions, de trouver de nouveaux costumes pour les prochains disques et les prochains morceaux à venir.
c'était d'organiser tous les transports à chaque départ de gala, savoir que les filles partaient en car, que les chaussures partaient, que l'habilleuse prenait bien les bons costumes, prenait bien les bonnes chaussures. Il fallait trouver les chaussures aussi, évidemment, qui appropriées au costume. C'était de faire les chorégraphies. Donc, à chaque fois que Claude était en enregistrement pour le prochain disque, j'allais au studio avec lui. On passait des nuits entières en studio pour que je me mette déjà la musique, la rythmique, tout ça dans la tête, pour que je puisse déjà penser plus ou moins à la prochaine chorégraphie. Comme par exemple, Claude était très méticuleux, tout le monde le sait. Et il me disait, tu sais, Martin, un jour, je vais te surprendre. Tu me dis toujours que tu ranges bien les affaires dans le camion, mais je ne te crois pas. Et un de ces jours, je vais vérifier tout ça. Alors, moi, la plupart du temps, je faisais attention de bien ranger tout, mais on partait des fois en gala très très rapidement. Alors, on avait une porte coulissante, on avait un camion Volkswagen et on fermait la porte et on avait des tas de valises, tout un tas de costumes. Et alors un jour, on partait pour Grenoble et j'étais très très pressée. J'ai dit, allez, tant pis, je mets les valises comme ça, les costumes, tout ça. J'arrangerai tout ça quand on arrivera à la patinoire de Grenoble. Et Claude, ça m'étonnerait que comme par hasard aujourd'hui, il me demande si c'est bien rangé. Et puis il nous a doublé sur la route un petit peu après Lyon. Et il nous a fait signe de nous arrêter sur le bas-côté, avec le chauffeur et moi. Alors on s'est arrêté, moi j'étais un petit peu angoissée. Et puis il nous a dit, tiens, bah Martha, ça fait longtemps que je te promettais de vérifier si les affaires étaient bien rangées. Bah, tu vas m'ouvrir le camion là tout de suite. Oh, j'ai mes clauses, c'est-à-dire que ce matin, tu sais, je suis partie précipitamment. Tu m'ouvres le camion tout de suite. Alors moi, je prends mon camion, ma poignée, et puis j'ouvre, et puis toutes les valises sont tombées sur les pieds de Claude. Enfin, la plupart des valises. Alors ça lui a pas fait du bien. Il était fâché, il est devenu rouge de colère, on était sur le bord de l'autoroute. Il a dit, on va régler ça à Grenoble. Il y avait 100 km encore, je dis, bon sang, quand je vais arriver, certainement, je vais être renvoyée. Au moins pour la soirée, parce que c'était souvent comme ça. On était virés pour 1 heure ou 2, puis nous rappelait. Et puis arrivé à la patinoire, j'arrive avec le Théolé sur scène, je me dis, oh là là, les représailles, ça va être affreux. Il se rappelait même plus de l'incident, c'est pour vous dire si Claude était peu rancunier. Et il m'en a pas voulu, il m'en a même plus reparlé. Donc on avait Alors tu te sens le plus fort, oui, mais mon idole. Les Uns, la veille de sa mort, où tout le monde était un peu énervé, bon, parce que c'était important, parce que c'était une émission anglaise, tout ça, ce qui comptait beaucoup pour lui. Et on était prêts à rentrer sur scène, et le rideau était fermé, et on était juste derrière le rideau, prêts à rentrer. Et puis moi j'ai vu que j'étais mal mise, j'étais de l'autre côté, alors j'ai traversé la scène, et juste au moment où je traversais la scène, le rideau s'ouvre. Alors là, ça a été l'horreur, parce qu'il m'a traité de mère de famille. Il m'a dit que je t'interdis de pleurer, parce que c'est vrai que j'ai la larme sensible. Il a vu que j'avais des yeux rouges, et il me dit, je t'interdis de pleurer. Et puis après, bon, on a fait notre show, tout ça, ça s'est très bien passé. Et à la fin, je veux dire, il était tellement heureux qu'il nous embrassait en nous disant, j'ai les 4 meilleures danseuses, on va faire plein de choses ensemble. Enfin, il était très heureux, du reste, on a passé une soirée. Beaucoup amusé avec Claude. Et s'il était encore là aujourd'hui, je crois que s'il m'accepterait, je serais encore avec lui. Parce que c'était un homme fantastique et génial et très très humain, malgré ce qu'on pouvait dire et ce qu'on pouvait croire. L'appartement, Claude, il était amical avec moi. Quand je venais le réveiller, je lui faisais son jus de pamplemousse ou de carotte. Et puis, il montait dans sa voiture, il y avait les fans qui venaient lui faire la bise. Là, il était encore très très gentil. Et dès qu'il arrivait au bureau, il commençait à se figer, je le sentais, il était tendu. Et pourtant, il n'y avait que quelques numéros entre le 46 et le 122. Et je sentais le masque, là, dès qu'il arrivait. On aurait dit qu'il le faisait exprès, parce qu'il n'était pas plus énervé en quelques minutes. Il était tendu, il se disait, il faut quand même que je devienne le patron, là, le big boss qui rentre dans son bureau. Pas le gros cigare parce qu'il fumait pas, mais quand même l'homme sérieux. Alors je le voyais, il commençait à être énervé en rentrant au bureau, puis tout le monde avait peur de lui. Les employés, ils l'appelaient le coq, c'était marrant parce qu'ils disaient qu'il était toujours fâché comme un coq dans une basse-cour. Et je sais qu'ils se prévenaient entre eux en disant 22 voilà le coq, parce que de toute façon on voyait la Mercedes qui arrivait, se mettait en double fil. Et Claude avait appelé Pascaline, la standardiste, pour dire vite, vite, fais-moi dégager le devant. Et donc tout le monde savait qu'il arrivait, donc tout le monde se tenait à carreau. Et c'est ce que Claude n'aimait pas, parce qu'il aurait voulu qu'on puisse pouvoir arriver à l'improviste. Et il a fait ça une fois quand il travaillait avec Michel Drucker sur le plateau d'Avec le cœur. Il fallait qu'il soit au bout de chez moi à 11 h du matin. Donc il partait de très bonne heure chez lui. Et il guettait tous les employés pour voir s'ils étaient à l'heure. Alors il se mettait un petit peu en retrait du 122 avec sa voiture, puis il attendait, puis il regardait sa montre, puis il donnait un petit coup de klaxon quand les gens étaient en retard. C'était vraiment amusant. Claude était très très sévère dans le travail. Il était parfait, il aimait que les choses soient parfaites. Et moi étant pas très disciplinée, ça n'allait pas toujours très bien. Mais en dehors du travail, c'était vraiment pour nous comme un père, c'était un amour. Il nous donnait souvent les conseils, il nous disait qu'il
comment il fallait se comporter dans la vie de tous les jours, parce qu'en fait, on était toutes à l'époque très jeunes, et c'est vrai qu'il avait le rôle de père. C'est très souvent que le week-end, on allait passer le week-end au moulin chez lui. Et moi, personnellement, je sais qu'aujourd'hui, si j'ai pu bien évoluer, c'est un peu grâce à Claude, parce que j'ai pratiquement débuté avec lui, et à l'époque, j'étais olé olé, tout était facile. Mais bon, j'ai travaillé un an avec lui, mais c'était un an assez intense. On avait énormément de télé, beaucoup de galas. Et plus ça allait, plus je restais avec lui, plus j'assimilais le travail, plus je le prenais à cœur, plus j'apprenais à arriver à l'heure, plus comme il était exigeant, donc j'étais obligée de faire attention à ce que je faisais. Et aujourd'hui, je peux dire qu'aujourd'hui j'ai 30 ans et que c'est vrai que ça m'a énormément servi. Quel âge avais-tu, Blandine, sur cette photo? J'avais à peu près 7 ou 8 ans. Qu'est-ce que tu as fait comme gala télé? J'ai fait une télé avec Michel Drucker et j'ai dansé à Bruxelles. Raconte-nous une histoire. Je me rappelle une petite anecdote. Une fois, en sortant de scène, Claude François m'a attrapé le visage et m'a embrassé. Comment avez-vous découvert Claude François? Par la télé? Moi, par ma mère. Qu'est-ce qui vous a le plus attiré chez Porte vous? d'Auteuil, direction Porte d'Auteuil. Et tout d'un coup, j'ai eu une idée. Je me suis dit, Claude vient de sortir un 33 tours pour les enfants. Et je crois que ce serait merveilleux qu'il ait des enfants sur scène avec lui. Surtout que cette idée n'a pas été réellement exploitée sur scène. Donc, au lieu d'aller au bureau, je suis allée à son appartement. J'ai sonné, il ne répondait pas. Peut-être qu'il me prenait pour une des fans. Et au bout d'un certain temps, il répond. Et je dis, c'est Prisca. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, écoute, il faut que je te parle tout de suite. Il était midi, je crois. Et il me dit, mais t'es folle, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, laisse-moi monter. Et je suis montée. Dans l'appartement, il y avait sa maman et ses 2 fils. Il était en peignoir. Il me dit, bonjour, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu viens à cette heure-ci? Écoute, j'ai une idée. Claude, je peux t'avoir des enfants pour Sale Bonhomme, pour tes nouvelles chansons. Il me dit, les enfants, c'est pas possible, c'est trop de problèmes. Et je lui dis, écoute Claude, est-ce que l'idée te plaît? Si l'idée te plaît, moi j'en prends les responsabilités. Il m'a dit, ok, vas-y. Et quelques jours plus tard, il devait se présenter en Forest National. C'est deux galas très très importants qu'il faisait chaque année à Bruxelles. Et donc, j'ai travaillé l'idée avec les enfants, avec une vingtaine de petites filles. Et pour la première fois, Claude avait des enfants sur scène autour de lui et c'était formidable. Le succès était assuré, c'était super. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. Alexandra. Elle est née à Bruxelles. C'est un monsieur qui a eu cette idée, je ne le connais pas, mais sur la porte, il avait écrit les Clédinettes. Et je me suis dit, pourquoi pas garder ce nom, et voilà. Mon premier gala avec Claude, en fait, je n'étais pas prévenue, les filles ne m'avaient pas prévenue que dans les coulisses, il ne fallait pas être sur le passage de Claude. Avant de rentrer en scène, moi j'avais tendance à me mettre dans les coulisses, à regarder le public, comment le public qui réagit. Et Claude, en sortant de scène, m'a poussée, je me suis retrouvée étalée par terre, et c'est là que les filles m'ont dit, mais il ne fallait pas rester là, parce que Claude ne supporte pas avant de rentrer en scène, ou quand il sort de scène, il est très nerveux, il ne faut pas rester sur son chemin, il faut toujours le laisser passer, il ne faut surtout pas l'énerver. Et bon, j'étais très contrariée, ça m'avait vraiment, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée, c'est quoi ce mec, c'est qui celui-là, pour qui il se prend? Et à la fin du gala, pendant le dîner, c'est là qu'il m'a expliqué qu'il est très tendu avant de rentrer en scène, qu'il ne faut jamais se mettre sur son chemin. Tout le monde parle de ma, parle de ma. Every morning, every day, every year. I love you so, I need you so. Every morning, every day. I love you so, every morning. Oh yeah, oh yeah. C'est vrai que j'avais toujours tendance à arriver en retard, surtout dans mes débuts, parce qu'après ça a changé. Et Claude m'avait fait la réflexion en disant écoute, on t'a pas appris l'éducation, le respect des gens, tu es toujours en retard et tout,
Si tu n'es pas content, tu retournes sur tes cocotiers. Et moi, bon, très fière de moi, je lui ai répondu, je suis mieux dans mes cocotiers que d'être là, me geler à Paris. La pire des choses chez lui, c'était arriver en retard. Ça, c'était horrible parce que on travaillait pendant des heures, une chorégraphie. Il arrivait, on l'attendait depuis 9 h du matin, il arrivait à 2 h du matin. C'est exagéré, mais en fait, c'est un peu ça. Et rien n'allait bien. Il fallait tout recommencer parce que les plans, les chorégraphies ne lui plaisaient pas, il y a des gestes qui ne lui plaisaient pas, alors on recommençait. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, quand on a fait, je crois que c'était l'émission de Drucker, la première fois où on a fait Alexandrie Alexandra, on avait travaillé pendant une semaine, même plus d'une semaine avec un chorégraphe. On a travaillé dur et tout pour que tout soit parfait. Et arrivé prêt à passer dans le studio, il nous dit ça ne me plaît pas du tout, on change tout. Et c'était en direct. Un jour, je l'ai fait passer sur scène avec la pancarte du teinturier dans le dos, parce qu'il m'a fait changer de costume au dernier moment. Parce que Claude voulait que le costume soit toujours bien assorti au rideau de scène. Par exemple, s'il avait un costume rouge et que le rideau était rouge, il me faisait vite aller chercher un autre costume, blanc par exemple, petite tranche qui ne soit pas ton sur ton. Et alors, c'est arrivé comme ça, un jour, le costume était rouge, le rideau était rouge, il me dit, va vite m'en chercher un autre. Je me précipite, je prends le costume blanc, mais il sortait du teinturier. Alors Claude se retournait pour, comme d'habitude, parler aux musiciens en général, et le dos au public, et tout d'un coup, les gens écroulaient de rire, évidemment. Claude se demandait pourquoi on riait pendant une chanson triste, et puis tout le monde lui faisait signe comme ça, mon Dieu, ça y est, c'est fini. Et effectivement, il y avait le numéro 32 dans son dos, c'était vraiment très très drôle. Sur ma chemise cachée la nuit, enfouie sous mon oreiller. Jamais elle ne pourra me quitter. Je le prendrai à mon cou. Et petit baisse le des cheveux, en secret, je serai. Si je portais contre moi, tout ce qui me de toi. Chalala, chalala, j'entends les oiseaux qui chantent à la ferme de. Encore, chalala, chalala, soyez les bienvenus à la ferme. Une femme lui avait offert un pommier du Japon. Il adorait les arbres, moi aussi. Il adorait les plantes. Bon. Et ce pommier du Japon, c'est vrai, était très beau. Et il était obligé de le laisser là, puisqu'il partait le lendemain pour Genève pour faire une télévision. Et donc on était dans sa loge, et il me parlait, il me disait, c'est dommage. Je lui dis, écoute, moi, si tu veux, je m'en occupe de ce pommier, je te le prends. Je le prends, je te l'amène au bureau. Oh, il me dit, c'est vrai, mais comment tu vas faire? Je dis, tu me laisses faire, je me débrouille. Tu t'en occupes pas. Et moi, je me suis chargée, on me rentrait avec le bus, les musiciens, tout ça. Je me suis chargée de ce pommier, qui m'a un peu embêtée pendant le voyage, mais enfin bon, je l'ai pris dans le bus, et le lendemain, il l'avait à son bureau. Et quand il est rentré de la télévision de Genève, quand il est rentré sur Paris, le soir, j'ai eu un message de sa secrétaire en me disant, Julie, vous avez un cadeau pour vous qui vous attend. Alors j'y vais, c'était Claude qui m'avait offert un portefeuille Cartier pour me remercier. Enfin, c'était pas utile, mais enfin, j'ai trouvé ça, ça m'a touchée. Comme tous les ans, on avait, peut-être tous les ans, on a travaillé 3 ans, mais on avait toujours à Noël notre petit cadeau. Enfin, il était très sensible à ça. J'avais fait une chorégraphie sur un morceau, je ne sais plus lequel. Et puis tout d'un coup, Claude nous a balancé une fille. Je ne sais plus, c'était... Oh, mais c'est pas très gentil ce que je veux dire. C'était une très très ancienne Claudette, une des débuts. Et qui voulait, qui avait demandé plus ou moins à Claude d'avoir le rôle de la chorégraphe des Claudettes. Et donc quand elle est arrivée, je ne dirais pas qui, donc quand elle est arrivée, elle s'est mise au milieu de cette chorégraphie qui existait, et elle a voulu nous faire des choses qui nous semblaient complètement démodées. Alors les filles n'étaient pas d'accord. Je me souviens notamment de Carole, qui brassait beaucoup, qui n'était pas d'accord du tout. Et puis, moi, je n'étais pas d'accord non plus. Et puis Claude était arrivé en plein milieu de répétition, puis il nous a toutes vues faire une tête comme ça. Alors il m'a appelé dans le couloir, il me dit, viens là, qu'est-ce qui va pas? Alors je dis, écoute, ce qui va pas, c'est que on va finir par faire de la merde, ça m'intéresse pas, ne le prends pas sur ce ton. Alors je dis, écoute, je le prends sur le ton comme ça me vient. Alors il me dit, écoute, si t'es pas contente, tu t'en vas. Alors je dis, mais c'est exactement ce que je vais faire, je vais prendre mes affaires, je vais partir.
t'es viré. Alors je lui dis, non, je suis pas virée, c'est moi qui m'en vais, je suis désolée, je suis pas virée. T'as un mois de préavis à faire. Non, je ne ferai pas mon mois de préavis. Alors je te vire quand même. Je lui dis, bah vire-moi alors. Non, finalement, tu feras ton mois de préavis quand même. Je dis, non, je suis désolée Claude, je m'en vais et je m'en vais tout de suite. Tu finis quand même la répétition. Alors ça c'était extraordinaire parce que quand il virait les gens, c'était à la seconde même. Alors très en colère, je suis quand même retournée à la répétition. Et puis finalement, le lendemain matin, il m'a rappelé comme si de rien n'était. La fille en question, on ne l'a plus jamais revue. Et puis on a terminé notre chorégraphie très gentiment et nos répétitions très gentiment. De nuit d'orage fantastique, dans un hôtel sur l'Atlantique, c'est comme ça que je t'ai aimé, oui c'est comme ça, n'est-ce pas? Oh yes! Ça, que l'on s'est aimé, oui c'est comme ça, que l'on s'est aimé, oui c'est comme ça, que l'on s'est aimé, oui c'est comme ça. Passé un mois ici de vacances avec Choufa. Elle m'avait invité là pour l'aider un petit peu à ranger le moulin quand il était encore qu'une ferme abandonnée, la ferme du bonheur, qui n'était pas encore la beauté que c'est aujourd'hui. Et donc j'ai plein de souvenirs ici au moulin. Aussi celui du jour où Claude m'a mis dans la piscine tout habillé. Il était en train de faire des photos là, et puis le petit coquin, il y avait toute la troupe réunie, je voyais qu'il se faisait des clins d'œil, je savais pas trop ce que c'était. Il y a des